Oui, alors voilà le goumi du Japon. Alors le goumi du Japon, il a eu un problème, je m'en suis aperçu l'autre jour. Il a son tronc qui s'est fait attaquer ou qui s'est fait bouffer ici à cet endroit-là. Et à partir de cet endroit-là, c'est mort. Mais sinon, en dessous, c'est très bien. Donc, eh ben, il va repartir. Hein. Au contraire, oui, c'est ici qu'il s'est fait attaquer ou qu'il a pourri, je sais pas, à cet endroit-là. Donc là, c'est marrant, c'est encore un peu souple, alors. Mais je pense pas qu'il puisse repartir. Mais sinon, en dessous, ça va. Donc ça fait partie des Eleagnus. Et là-bas, à côté de l'entrée, j'ai un Eleagnus umbellata. C'est la même famille que le goumi du Japon. Et c'est pareil, ça fait des fruits savoureux quand ça en fait. Je vais vous le montrer. Ça, c'est le Belle de Pontoise. Ça, c'est Reine des Rainettes. Ça, c'est le Nefli... Non, le plaque minier Virginiana Mider. Rue Tabaga. Non, Topinambour, je confonds toujours. Ça, c'est du cerfeuil. Ouais, ça, j'en ai parlé. Ça, c'est un jujubier. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Tomates. Du thym. Un peu de thym. Ça peut toujours servir. Ah oui, j'ai un super truc. Où est-ce que je l'ai mis? Mince. Oui, il est par là. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est Origan. Alors, Origanum Hot and Spicy. Alors celui-là, lui là, c'est un origan qui déménage sa race. C'est vraiment très très fort et ça a un goût d'origan très prononcé. Il est vraiment excellent. Et puis il a bien poussé en plus, il fait même des petites fleurs. Ça c'est de l'extragon. Bon, encore les panais là, non les trucs là qui prennent toute la place l'année prochaine. Bon, les tomates ça pousse. Là la quantité d'eau qui est tombée. Le petit machin. Ah oui, alors c'est celui-là. Ça, c'est un Eleagnus umbellata. C'est la même famille que le goumi du Japon. Bon, bah voilà quoi. Il n'y a plus qu'à attendre que ça fasse quelque chose et qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai 9 asperges bien repérées. Donc cet hiver, je remets du compost et je remets de la terre par-dessus. Et comme elles sont repérées, je verrai où elles poussent. Mais par contre, c'est pas très pratique pour passer. Ah, le shiso, ça c'est bien, c'est le shiso. Agastache. Jujubier, je sais pas où je vais le mettre. Ça m'embête. Non, c'est pas mort, il y a des feuilles vertes, mais je sais pas pourquoi il est comme ça. Alors pareil pour la permaculture, tout ça. Lui, dès qu'il fait le topinambour, là, dès qu'il fait des fruits ou des trucs, je vais le mettre au fond du jardin. Il se débrouillera tout seul. Il paraît que ça pousse comme du chien-dent. Donc il poussera tout seul là-bas, comme les asperges, hein, c'est permaculture, topinambour. Il y a aussi d'autres trucs qu'il faut que je me trouve. Genre chou d'Aubenton, oignon rocambole, enfin tout un tas de machins, j'ai fait une liste. Des trucs qui poussent tout seuls et dont on n'a pas à s'occuper. Parce que moi, mon principe, c'est la fainéantise en premier lieu, quoi. Donc cette vigne là est trop à l'ombre. Soit je change de place, soit il faut tailler au-dessus. Moi je crois qu'on a tout vu. Birococolo. El Birococolo. Alors là lui, cet abricotier qui fait des très très bons abricots, il a un problème. En fait qui est le même que le goumi du Japon. Son écorce a tendance à éclater. Incroyable. Pourquoi? Bah je sais pas si c'est un défaut de l'arbre ou si c'est génétique ou quoi.
Et alors le problème c'est que il y a un an, ça l'a fait mais au pied de l'arbre. Et il a bien failli mourir, hein. Toutes les feuilles commençaient à tomber, ça faisait la gueule. Et moi j'ai mis du mastic cicatrisant là, j'en ai mis une bonne couche. Il y avait une petite blessure à cet endroit là, j'ai gratté et finalement tout le bois était tout bouffé par les bestioles et les champignons de là. Et là ça tourne jusqu'à là. Et j'ai mis du mastic sur tout ça et on voit le... J'ai regardé, il restait 1 cm. Ici, il restait 1 cm de bon bois. Et là, quand même, là, ça s'est quand même bien agrandi. Ça fait la moitié du tour du bois mort. Donc ça s'améliore. En fait, il faut faire gaffe. Faut faire gaffe à ces arbres là parce que ils se blessent. Une fois qu'ils sont blessés en bas, avec l'humidité et tout ça, ça peut les tuer quoi. Alors on voit que l'écorce elle éclate de partout. Mais comme c'est en l'air, à mon avis, ça craint beaucoup moins. Ça peut pas se faire attaquer par le... Enfin si, c'est pas très bon, mais... Parce que celui-là, il fait des abricots super bons. Mais alors super tardifs. Par rapport à l'autre, les autres, ils sont déjà mis... ils sont déjà mangés ou transformés en confiture. Et lui, c'est toujours pas mûr. Ça s'arrange un peu. Plaque minier muscat. Olivier. Ça je l'ai dit. Pistachier. Punica granatum. Le pêcher à pêche blanche. Celui-là il est à pêche blanche, il fait plein de pêches. Elles sont vachement bonnes celles-ci. Donc là, patience, on va se régaler. Ce poirier, je crois que c'est la première année qu'il fait des poires. C'est pareil, je l'ai soutenu parce que quelques fruits, ça plie les branches, incroyable. Hein. Et après, on se retrouve avec plus rien, quoi. Ça tue l'arbre. Donc c'est un peu nul. Le cornus, à mélanchier, prunier. Ah oui, tiens, j'en ai pas parlé. Un arbre qui fait des ragoumines. Alors c'est quoi les ragoumines? Les ragoumines c'est le fruit du ragouminier. C'est pas compliqué. Et le ragouminier c'est ça. Et là cette année en fait ça fait des fruits savoureux, mais là j'en ai eu. C'est des toutes petites cerises de cette taille là. Le bout du petit doigt, avec un tout petit noyau à l'intérieur. Et c'est pas si savoureux que ça n'a pas beaucoup de goût, mais je les ai mises dans l'alcool. On va voir ce que ça donne. Ragouminier, voilà, j'en avais pas parlé tout à l'heure je crois. Prunus tomentosum, c'est un cerisier tomenteux de Nankin. Tomenteux, ça veut dire qu'il y a des petits poils sur les feuilles. Et en fait, il n'y a pas de petits poils sur les feuilles, mais il est quand même tomenteux. Allez savoir pourquoi. Moi j'ai bien regardé, il n'y a pas vraiment de poils sur les feuilles. Hein. Donc, je sais pas pourquoi il raconte ça. Mais c'est un cerisier tomenteux. Moi j'y peux rien. Tiens, je vais ramasser quelques grains de vigne Isabelle. Je vais essayer d'en prendre une qui est mûre. Mais c'est pas si mauvais ce truc. Ça a un goût bizarre. Mais j'aime bien les trucs qui ont des goûts bizarres moi. Ouais, j'en vais ramasser un petit peu. Ah, c'est pas un grand jardin, mais il y a pas mal de trucs qui poussent dedans. Dessus. Bon, il faut être un peu patient, mais je pense que dans quelques années, ça va donner plein de trucs surprenants. Bon, on ramassera pas encore 340, on ramassera pas ici 340 kg de pommes. Ou alors dans 40 ans, mais bon. À côté, on a trouvé un coin, je vous dis pas où. On peut avoir de quoi faire 200 litres de cidre chaque année. Et encore un autre coin, on peut faire pareil, mais les pommes sont moins bonnes. Et puis c'est plus loin.
faut que je trouve un endroit pour mettre le jujubier là. Lui là, tiens. Je sais pas où je vais le mettre. Il n'y a plus beaucoup de place. Et puis je voudrais racheter un deuxième plus haute. Hybride prune abricot là. Parce qu'il y a plusieurs saveurs. Et je voudrais bien en rajouter une. Là, à côté des framboises, il y a une espèce de vigne qui pousse là. Alors c'est pareil, c'est un truc que j'avais planté moi. Hein. Où est-ce qu'elle démarre? Je sais plus. De par là. Elle a une espèce de maladie. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop la gêner. Elle pousse jusque là. Tiens. Donc on va attendre, on va bien voir ce que ça donne. Ah oui, alors là, donc ça c'est des boutures de cassis. Ça en fait c'est des branches de cassis que j'ai chopé là-bas à l'autre bout là. Je les ai mis dans la flotte avec un petit peu de terreau. J'ai laissé macérer. Ça c'en est une encore. Et ça a fait des racines. Et je les ai mises ici et ça pousse. Donc je vais en mettre un peu partout parce que le cassis... Alors faut pas acheter du cassis chez Truffaut. Enfin des cassissiers chez Truffaut parce que ça vous fait des gros cassis qui ont presque la taille des grains de raisin Isabelle là. Bon, j'exagère un peu. Et le problème c'est que ils ont absolument aucun goût quoi. C'est des hybrides machin truc. C'est absolument dégueulasse. Donc vous vous cassez le cul à faire un plan. D'abord vous achetez des trucs, vous les plantez et puis bon, les résultats. Donc il vaut mieux mettre du cassis, du noir de Bourgogne. Sauf que le noir de Bourgogne il est pas auto-fertile, donc il faut lui mettre d'autres cassissiers à côté. Mais une fois j'ai mangé un tiramisu où il y avait du noir de Bourgogne dedans, c'était une tuerie quoi. Donc il faut en mettre plus, c'est tout. Le cassis ça prend pas beaucoup de place. Donc dans les bacs, je vais faire le même système que dans la baignoire. Et je vais faire que des fraises, je ne vais pas faire de légumes. Les légumes, on les mettra ailleurs, ça prend trop de place. Et puis les fraises, c'est permacole. Chaque année, ça pousse tout seul. Ça fait même des stolons. Alors pareil, chez Truffaut, ils vous disent bien de ne pas laisser les stolons sur les fraisiers parce que ça les épuise et ça les empêche de faire des fraises. Mais c'est complètement débile. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous alliez chez eux racheter des fraisiers neufs. Mais là, mais ces fraisiers, ils font plein de stolons. Tiens, voilà un, là. Mais les autres, je les ai carrément remis dans la terre. Donc là, hop, remets-toi dans le terreau, là. Le stolon, je sais pas, oui, j'ai pas vérifié si on le voyait à l'image. Donc je le refous dans la terre, et il va refaire un fraisier. Et puis voilà, gratuit. Parce que les gens perdent de vue que les végétaux sont gratuits. Les végétaux se reproduisent tout seuls. Dans une petite graine de 1/10 de millimètre, il peut y avoir de quoi faire un arbre immense. Il y a tout le code, tout est fait. Il n'y a plus qu'à le mettre avec du CO2, de l'eau et de la lumière et c'est parti. Et puis quelques oligo-éléments dans le sol. Donc tout est gratuit. Donc n'allez pas acheter des trucs chez Truffio là. Ça sert à rien. Pareil, les graines de tomates, on les récupère. Alors évidemment, les graines de tomates, alors il y a des croisements qui se font au moment de la pollinisation. Alors c'est un pote qui m'a donné les tomates. Normalement, elles devraient être, d'après lui, elles devraient être légèrement allongées. Ça devrait être des tomates Vésuve italiennes. En fait, elles sont rondes parce qu'elles ont dû être pollinisées par autre chose. Mais c'est pas grave. Elles vont pas être empoisonnées. Hein. Alors les framboises, alors par contre les framboises c'est pas comme les cassis. Les framboises si on veut les repiquer, en faire des neuves, il faut les prendre avec les racines. Si on prend, j'ai essayé en même temps que les cassis, ça n'a pas marché de prendre une branche de framboise, une branche de cassis et de la tremper dans de l'eau avec un petit peu de compost. La branche de cassis ça fait des racines, hein, d'ailleurs là j'en ai 3. Et les branches de framboise n'ont rien fait du tout.
Alors le cerisier du voisin. La quantité de cerises qu'il a fait cette année, c'est hallucinant. Alors sauf qu'elles ont mûri très très vite et elles ont pourri très très vite. On n'a même pas eu le temps de toutes les ramasser. C'est la première année qu'il fait ça. C'était assez bizarre. Alors lui il fait qu'une seule pomme. Alors il y a l'autre là-bas, il a fait plein de pommes, mais il les a faites en haut des branches. Et comme il y a eu du vent, avec 3 pommes ça a suffi pour faire péter la branche. Celle-ci elle a cassé ici, celle-ci elle a cassé là. Une de pétée là, une plus grosse de pétée parce qu'il y avait des pommes au bout. Alors bon c'est pas grave. Hein. Rainette grise du Canada celui-là, d'ailleurs. Et voilà, la branche elle est là avec les pommes qu'il y avait dessus, quoi. C'est un peu, ça m'a un peu énervé quand j'ai vu ça, mais bon. Sinon il y a beaucoup d'orties aussi. Alors il paraît que c'est très très bon à manger, mais bon. J'ai essayé une fois, c'était absolument ignoble. Il paraît qu'il faut prendre des orties très très jaunes. Et puis je suis envahi par les. Alors ça c'est mes anciennes voisines qui habitaient là. Alors là, elles n'arrêtaient pas de se plaindre que j'avais des mauvaises herbes et que les mauvaises herbes, elles allaient sauter par-dessus la clôture et elles allaient se replanter sur leur gazon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste à peu près devant leur porte, là, elles ont mis un petit massif de petits roseaux ou je sais pas quoi, ou de bambous, de petits bambous à la con, là. C'est passé sous le mur et ça m'a complètement envahi. Alors il faudrait que... Je les ai déjà passés au rotophile, hein, à la débroussailleuse, mais ils ont déjà repoussé. Donc il faut chaque année, il va falloir passer et les enlever. Bon, ça n'a pas l'air de trop gêner les autres végétaux, donc... Enfin bon, c'est chiant, quoi. Voilà, là, il y en a plein. Et puis en plus, ouais, alors... derrière, là, derrière le pêcher à pêche plate qui fait des pêches rondes, en fait, juste derrière lui, là, il y a une espèce de butte de culture. Parce que j'avais un noyer immense qui touchait les fils électriques là-haut. Il touchait les fils électriques là. Et la souche, elle est, on la voit, hein. Elle est là. Donc ce noyer, il était trop grand. En plus, il faisait des noix toutes petites et pas très goûteuses. Donc je l'ai coupé. Et j'ai récupéré tous les bouts, toutes les branches et tout pour faire une butte de culture. D'ailleurs on la voit là, la butte, qui est plus ou moins recouverte de terre. Et en fait comme elle est trop loin de la cuisine, bah, j'ai jamais rien fait dessus. Finalement j'ai planté tous mes trucs qui se mangent plus près de la cuisine parce que je suis une grosse feignasse et que j'ai pas envie de faire des kilomètres ou de trimballer des arrosoirs. Donc finalement il y a la butte de culture et alors c'est très très fertile parce qu'il y a plein d'orties et plein de saloperies qui poussent dessus et ça pousse super bien. J'avais des orties qui faisaient presque 2,50 m de haut. D'ailleurs on en voit rien encore là. Bon, un jour il faudra que je m'en occupe. Bon, enfin il paraît que les orties c'est pas mauvais parce que ça fixe l'azote. Ou ça fait de l'azote quand ça meurt, je sais pas. Et c'est pas mauvais pour les végétaux d'à côté. Alors par là, il n'y en a plus là parce que c'est... Il y avait un truc... Alors j'ai bien regardé sur internet hein, parce que ça aurait pu être de la grande ciguë. Mais en fait non, c'était du cerfeuil des bois. Et ça j'ai vu ça, il y a un gars qui est spécialiste sur internet là. Alors là j'arrache encore cette saloperie de lente là. Ça a une odeur écœurante. Alors je sais pas si c'est des graines qui ont poussé ou s'il y a une racine. Parce que le voisin en avait, mais il les coupe chaque année. Il y a d'ailleurs une racine qui se répand et qui fait des rejetons. Ah, c'est du boulot, hein. Quel travail. C'est épuisant, je suis épuisé.
Voilà. Celui-là, j'attends qu'il fasse des fruits parce que il paraît qu'ils ont un goût de rhum. Alors bon. Mider virginiana. Greffé sur Lotus ou je sais pas quoi. Ah. Ah bah le dessin est parti. Mais ça fait rien, j'ai retrouvé le... Ah oui, au fait, pour ceux que ça intéresse, j'ai retrouvé plein de cartes de visite en fait avec le dessin original. Parce que ça, c'était juste une photocopie. Je dois en avoir environ 50. Parce que c'est assez épais, parce que c'est plié en 3. On était vraiment bizarre à l'époque. Imprimé chez Chex. Est-ce que j'ai mis du cidre là-dedans? Parce que quand il n'y a pas de cidre au frais, c'est pas bien. Il faut toujours qu'il y ait du cidre au frais. Ouais, il n'y en a qu'une. Je vais aller en chercher à la cave.